Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile et sur la chaîne YouTube Le Pouvoir des mots. Ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Alors aujourd'hui, je veux partager quelque chose d'extrêmement important qui peut faire toute la différence, notamment dans vos vidéos de vente, dans vos emails de vente, dans vos séquences emails de vente et surtout si vous faites des conférences en ligne avec un PowerPoint ou une présentation Keynote. C'est extrêmement important, vous devez appliquer ce conseil, sinon tout simplement vous approcherez les zéro ventes à la fin de votre conférence et avouez que ce serait dommage, surtout si vous avez un excellent produit, un produit de qualité qui peut changer réellement la vie de vos futurs clients, la vie des prospects qui regardent votre conférence. Vous savez que votre produit peut résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Il vous manque juste un petit truc, vous ne savez pas trop quoi, et c'est justement ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, notamment si quand vous faites des conférences en ligne ou vous rédigez, vous préparez une vidéo de vente, vous avez besoin d'un document de vente, d'un script de vente tout simplement. Faites pas plus tard qu'hier, je participais avec mon groupe Mastermind tout simplement. Donc un groupe Mastermind, c'est une réunion nous sommes plusieurs entrepreneurs à nous aider mutuellement l'un l'autre, et chaque entrepreneur de ce groupe et entrepreneuse, il y a des femmes aussi, possède des compétences fortes dans plusieurs domaines particuliers, ce qui fait qu'en combinant nos compétences et nos esprits, ça permet à tous de progresser, d'avancer, de développer son activité au niveau où nous le souhaitons chacun dans nos domaines. Donc il s'avère qu'il y avait Julie qui est dans le domaine du yoga et des positions qui permettent d'assouplir le corps plus précisément. Donc moi je vous explique, je ne suis pas expert yoga ni professeur, je vous explique ce que j'en ai compris surtout. Et ce qui est important, c'est l'application, l'erreur que vous devez absolument éviter qui vient derrière. Donc Julie nous a présenté, elle va proposer un produit, elle a conçu un produit avec ses élèves, donc ça fait déjà plusieurs années qu'elle donne des cours de yoga, elle a des élèves, elle a plusieurs produits en tête, et là elle est en train de concevoir un produit et elle veut le lancer en faisant une conférence en ligne auprès de sa liste existante, de ses clients, pour revendre à ses clientes justement un nouveau produit qui va les aider justement à assouplir leur corps et leur apporter plusieurs autres bénéfices. Donc elle nous présente son PowerPoint, donc vous imaginez un PowerPoint très clair, très précis, très visuel, avec trois couleurs différentes, donc du blanc, il y avait du rose et du violet il me semble de mémoire, donc c'était vraiment très pro, très précis, très facile à lire le PowerPoint. Et c'est là ensuite il y avait des mots écrits dessus, donc des phrases comme vous vous en doutez, il y avait des idées excellentes. En fait, déjà, avoir une compétence, savoir la partager, c'est très bien. Avoir des idées, c'est génial pour la partager, c'est vraiment fabuleux. Mais après, c'est savoir transmettre ces idées, c'est ça qui est excellent. Là, Julie, elle avait des excellentes idées sur son PowerPoint écrites, donc sous forme de phrases. C'était vraiment très intéressant. Il me manquait juste un petit truc pour transmettre ces idées aux participantes, aux personnes, aux femmes qui vont participer à son webinaire. En fait, l'erreur qui a été commise par Julie, c'est que par exemple, il y avait des mots comme fluidité, tout seul, fluidité, dans une phrase bien évidemment, mais fluidité. Vous aurez des mouvements plus fluides. Ou il y avait des mots comme involution. Involution, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc j'ai posé la question. J'étais pas le seul dans le groupe Mastermind. Un autre entrepreneur, on comprenait le sens du mot dans la phrase, bien évidemment, ça voulait dire une descente dans la santé de plus en plus malade. Mais involution comme ça, de but en blanc, c'est compliqué à comprendre, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et il y avait aussi étirement, donc des étirements. Le truc, c'est que c'était expliqué dans le PowerPoint, vous allez pratiquer plusieurs positions qui vont vous étirer le corps. C'est juste ça. Et donc il y a des excellentes idées, les étirements, le fait de l'involution en changeant de terme, il y a des excellentes idées dans ce PowerPoint. Il manquait juste le petit truc pour permettre de transmettre ces idées aux participantes de son webinaire. Et c'est quoi ce petit truc que vous aussi, vous devez absolument utiliser, sinon votre taux de conversion sera misérable. Vous ne ferez pas les ventes que vous méritez de faire avec vos produits de qualité grâce à votre conférence en ligne. Mais il faut que vos mots, quand un prospect qualifié, donc là c'est des participantes à la conférence,
lise les mots ou écoute votre conférence, donc lise les mots sur le PowerPoint ou écoute votre conférence, il faut que ça génère en elle, quand elle lise la phrase, qu'elle écoute la phrase, qu'elle vous écoute parler à travers votre conférence, des images très visuelles et qu'elle puisse ressentir des émotions. Je suis désolé, quand on lit fluidité comme ça, il n'y a rien qui voit. Par contre, si vous transformez ce mot en ajoutant une image à côté, du coup, vos mouvements seront de plus en plus fluides, un petit peu comme l'eau qui s'écoule dans un ruisseau. Vous allez devenir de plus en plus élégante. La participante à la conférence commence à s'imaginer l'eau qui s'écoule dans un ruisseau, qui est fluide, à s'imaginer avec une nouvelle élégance, des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus élégants. Là, ça commence à lui parler, ça crée une image visuelle en elle, ça commence à lui faire ressentir des émotions. C'est ça que vous devez faire en utilisant le pouvoir des mots, transmettre des images, permettre, en fait, c'est tout simplement permettre à l'imagination de vos prospects de travailler, quoi, tout simplement. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser des mots qui évoquent, à chaque fois, vous devez utiliser des mots qui évoquent une situation concrète. Par exemple, là, imaginez, c'est l'automne, les feuilles commencent à tomber, c'est un paysage magnifique, il y a des feuilles qui sont vertes, des feuilles qui tournent au jaune, des feuilles qui sont carrément orange. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune vers le orange. L'automne, c'est magnifique. Donc là, vous commencez à imaginer le paysage. Il y a même du vent qui fait voler les feuilles. C'est très, très agréable de contempler des paysages comme cela. Si je décris le paysage qu'il y a ici et que vous ne puissiez pas le voir, je le décrirai comme ceci pour vous. À chaque fois que vous expliquez quelque chose dans votre conférence, que vous partagez une situation, une histoire, une étude de cas d'un client, donnez vraiment tous les éléments nécessaires à vos participants pour qu'ils puissent s'imaginer la situation bien concrète de ce que vous leur racontez, qu'ils puissent avoir des images très visuelles dans leur tête, dans leur imagination, qu'ils puissent ressentir des émotions de plus en plus fortes. Si vous utilisez des mots plats comme involution, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous dites et si vous continuez si votre vie reste actuelle sans aucun changement, votre santé va dégringoler comme un rocher qui tombe d'une falaise et vous savez ce qui se passe, vous risquez de vous briser la santé en continuant encore et encore comme ça. Donc là, c'est une image que je vous donne en direct en vidéo. Bien évidemment, vous devez prendre le temps de les travailler. Le but là de cette image, c'est d'imaginer le rocher qui dégringole la falaise et la personne dans sa tête fait l'association à sa santé qui décline de plus en plus pour être misérable, quoi, tout simplement. Donc à chaque fois, travaillez vraiment quand vous relisez votre conférence en ligne avant de la faire, donc relisez votre PowerPoint, votre conférence, posez-vous la question, est-ce que cette phrase, ce paragraphe crée une situation concrète que votre prospect peut facilement s'imaginer dans sa tête ou puisse facilement ressentir les émotions de la situation en lui, que ça lui prenne aux tripes, quoi, tout simplement. Vous évitez tout ce qui est les mots ou les phrases qui sont floues, qui sont imprécises, qui sont compliquées, ces mots compliqués, par exemple dire seulement je vais partager avec vous 3 positions pour étirer vos muscles. On s'imagine pas grand chose. Donnez plus de détails. Je vais partager avec vous 3 positions pour étirer et assouplir vos muscles du dos. Comme ça, ça vous permettra de nouveau de danser, de sautiller comme si vous aviez 20 ans de moins. Et là, la personne commence à s'imaginer, si vous vous adressez à une femme, à sautiller dans l'herbe, comme si elle avait 20 ans de moins, avec un dos tout neuf, le dos bien droit, les muscles du dos tout neuf, elle a plus mal au dos. Elle avait 60 ans, elle revient à ses 20 ans, quoi, tout simplement. C'est ça à chaque fois. Transformer des phrases qui sont floues, imprécises ou avec des mots trop compliqués en des phrases, des paragraphes. C'est ça d'utiliser le pouvoir des mots en des paragraphes qui permettent facilement à la personne qui vous écoute dans la conférence ou qui lit votre PowerPoint de pouvoir s'imaginer concrètement la situation et même de elle s'imaginer dans une situation de sa vie de tous les jours qui correspond à son désir, à ce qu'elle veut atteindre comme objectif ou au problème qu'elle veut résoudre, tout simplement, et éviter absolument tout ce qui est mots compliqués. Même si vous les connaissez, vous les maîtrisez,
évitez-les parce que vous ne savez pas si les participants de votre conférence, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire ce mot-là. Involution, peut-être que vos clientes, quelques-unes savent ce que ça veut dire. Par contre, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. En fait, le test à effectuer, c'est tout simple de lire votre vidéo de vente, le texte de votre vidéo de vente ou le PowerPoint de votre conférence. Faites-le lire à un enfant et demandez-lui s'il a des mots qu'il ne comprend pas ou des phrases qu'il ne comprend pas. Et à chaque fois qu'il y a des phrases qu'il ne comprend pas ou des mots qu'il ne comprend pas, retravaillez-les pour que ça lui permette de faire travailler son imagination. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser des mots techniques comme des noms de position du yoga, des noms de position de yoga comme la salutation soleil ou autre, tant que les participantes les connaissent. Parce que à chaque fois que vous vous adressez, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur, en tant qu'expert avec des compétences, des connaissances, vous vous adressez à des personnes qui sont qualifiées et qui ont des connaissances. Si vous êtes prof de golf, les personnes qui regardent votre vidéo, si vous les connaissez bien, il faut bien les connaître. Ça se trouve, elles connaissent quelques termes techniques de golf. Donc, vous pouvez utiliser des termes techniques de golf. L'important, c'est que la personne comprenne ce que vous dites et puisse s'imaginer. En fait, c'est à vous de faire tout le travail, de donner toute la matière pour que la personne puisse imaginer les situations concrètes dans sa tête. Ce n'est vraiment pas à la personne qui vous regarde, au prospect, au client, de faire travailler son imagination et d'essayer de comprendre ce que vous voulez lui dire à travers vos phrases. Non, utilisez toujours des mots simples, des phrases simples qui permettent de simplifier le travail de l'imagination de vos prospects. Donc c'est à vous de jouer. Bien évidemment, pensez, là je vous ai donné énormément, vous avez énormément d'informations pour améliorer vos documents de vente, vos conférences en ligne. C'est tellement important dans vos conférences en ligne que les images, le pouvoir des mots, c'est ça, c'est que ce soit parlant. Imaginez, le pouvoir des mots, c'est comme un trésor. Il y a un coffre avec des multitudes de pièces d'or, des diamants. Il faut que vous utilisiez des mots pour décrire cela. Sauf que le trésor, les multitudes de pièces d'or et le diamant, c'est la situation que vous promettez, la solution que vous promettez à votre prospect ou à vos clients si vous souhaitez vendre des nouveaux produits à vos clients existants. Donc retenez bien ça, vous avez un trésor, un coffre-fort avec plein d'or dedans, des diamants, des rubis, tout ce qui brille, de l'or, de l'argent, du bronze également. Et tout ça, ça correspond à la solution que vous proposez, que vous promettez même à vos prospects, à vos clients. Ça correspond à leur situation idéale, à la résolution de leurs problèmes. Et vous devez utiliser des mots pour décrire ce trésor. C'est-à-dire, quand votre prospect regarde votre conférence en ligne, votre vidéo de vente, dans sa tête, ça doit faire tilt, mais c'est vraiment un vrai trésor cette formation, cette conférence en ligne. J'apprends tellement de choses, c'est de l'or en barre, c'est vraiment des diamants. Je veux en savoir plus, je veux essayer son produit et son service. Donc faites-le maintenant et si vous voulez aller beaucoup plus loin justement pour utiliser le pouvoir des mots et décupler vos ventes et créer ce pont entre vos prospects qualifiés, vos produits et vos services, cette autoroute du succès finalement, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous recevrez directement dans votre boîte mail plusieurs stratégies concrètes directement applicables dans votre activité pour utiliser le pouvoir des mots. Les mots sont partout, que ce soit sur votre page de capture, le titre de votre produit, votre vidéo de vente, vos séquences email, votre conférence en ligne, le titre de votre page de vente additionnelle, même dans les emails de remerciement et les emails de votre formation que vous envoyez, parce que sachez que vous pouvez revendre directement à un client qui vient de vous acheter un produit ou un service. Vous pouvez lui proposer un produit complémentaire, il est prêt à acheter et il sera même satisfait d'avoir le produit en plus qui lui permet d'aller encore plus loin. Les mots sont partout, le pouvoir des mots, et c'est extrêmement puissant et vous pouvez en profiter vous aussi gratuitement. Pour cela, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!